Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ecomom, moi c'est Charlotte et si tu as besoin de plus d'informations n'hésite pas à dérouler la barre d'infos. Merci à tous les nouveaux abonnés, bienvenue à vous et je tiens à remercier toutes les personnes qui me suivent, merci pour votre fidélité, merci d'être là. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler budget, notamment du système des enveloppes, donc si jamais tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à aller voir cette vidéo aussi qui va t'expliquer tout de A à Z et comment débuter. Et alors, je suis obligée de faire... J'ai quand même pas mal de choses à vous dire, donc pas mal de ces choses-là, vous le savez déjà si vous me suivez sur Instagram, donc n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse de partager ma petite vie avec moi, de me suivre sur Instagram. Plusieurs choses. Bon, déjà, la chose la plus voyante, je me suis griffée. J'aimerais dire que c'est mes gosses qui m'ont griffée, mais non, c'est moi-même qui me suis griffée. Voilà. Je me suis griffé le visage, pas de souci, hein, je me suis griffé le visage. Voilà, premièrement. Deuxièmement aussi que je voulais vous dire, autre chose visuellement qui se voit, c'est que le fond a changé, c'est-à-dire que j'ai enlevé les choses qu'il y avait derrière moi, puisque ça y est, cette semaine, c'est la semaine où on déménage. Donc autant vous dire que cette fin d'année est riche en émotions. Vraiment, je peux pas tout vous dire parce qu'il y a certaines choses que je suis obligée de garder pour le moment secret. Mais peut-être qu'un jour je vous en parlerai, on verra. Mais bref, vraiment, je suis en ce moment dans un... Oui, parce que j'ai eu le Covid aussi la semaine dernière. Donc, comment vous dire, vraiment, c'est les montagnes russes pour moi, ce mois de décembre. Donc voilà, cette semaine on déménage, bien sûr rien n'est prêt, hein. Il n'y a que quelques cartons de fait, il y en a encore pas mal encore à faire. Pour rien manquer, mon imprimante m'a lâché donc je ne peux plus travailler avant. Bon après normalement j'en reçois une nouvelle peut-être mercredi. Là à l'heure où je vous filme la vidéo on est lundi. Donc au niveau des précommandes concernant les agendas, il m'en restait 3 à faire. Bon les 3 se feront dans mon prochain logement. Faut savoir que cette vidéo c'est la dernière que je tourne dans mon ancien logement. La prochaine sera forcément, et encore pour vous dire toute la vérité, je ne sais pas si la semaine prochaine je serai en état physique de pouvoir vous faire une vidéo. Je pense même que c'est mort, donc je pense que la semaine prochaine exceptionnellement il n'y aura pas de vidéo sur le budget, en tout cas où je vous présenterai mon budget. Peut-être que si j'ai des vidéos à vous montrer que j'avais faites en amont, donc peut-être que je vous les mettrai, ou alors il y aura une petite pause vidéo aussi, ça peut faire du bien à tout le monde, hein. Donc voilà pour ça. Donc pour les personnes, bon après il faut que je les contacte, mais bon de toute façon quoi qu'il arrive je leur avais dit que ça arrivait avant l'année prochaine, donc ça c'est sûr, ça sera fait. D'ici là le problème il sera réglé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je voulais vous dire aussi, c'est la vidéo des bilans, hein. C'est-à-dire que je vais faire le bilan de la dernière semaine de novembre. Je vous fais aussi le bilan complet du mois de novembre et on va préparer ensemble le bilan du mois de décembre. Donc c'est une vidéo qui va être assez longue, donc vous êtes au courant, mais en même temps je vous mets les chapitres, donc si vous voulez sauter des chapitres, faites-vous plaisir. Si vous voulez regarder en plusieurs fois, faites-vous plaisir. Si vous voulez vous faire une petite série Ecomom, faites-vous plaisir. Ça sert à rien de dire en vidéo que les vidéos sont trop longues. Il y en a très peu qui me le disent. Des fois ça arrive comme ça de temps en temps, un petit pop, quelqu'un qui se réveille qui dit tiens la vidéo est trop longue. Vous êtes au courant quand vous appuyez, vous voyez la durée. La plupart des gens, j'ai que des commentaires qui me disent qu'ils aiment ça, et même là récemment je fais des vidéos courtes, il y en a à qui ça manque de faire des vidéos plus longues. Donc bref, bon après je vais pas trop parler non plus parce qu'après ça va être encore plus long. Donc voilà pour ça. On va tout de suite passer du coup au bilan de la semaine. J'ai l'impression d'oublier de vous dire des choses. Voilà, je sais plus quoi vous dire d'autre. Grand changement, bien évidemment pour moi, c'est mois de décembre. Je suis en train aussi, j'ai reçu ma carte d'identité, donc je suis en train de voir pour avec Amazon. Bon, alors là, c'est un gros bordel. Je vous avoue que je suis perdue. Il faut que je passe appel à quelqu'un. Il faut que je les appelle parce que vraiment, je suis perdue dans ce monde-là. Je ne comprends rien à leur site. C'est vraiment un truc un peu spécial, hein, sur lequel je suis. Donc voilà, je vais avoir besoin d'aide à ce niveau-là. Donc ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps. Il faut que je les appelle aujourd'hui. Bref. Voilà, je ne m'ennuie pas. Franchement, je ne m'ennuie pas, vous inquiétez pas pour moi. Mais voilà, comme déjà un petit peu la semaine dernière, je vous ai dit, il y a pas mal de choses qui jouent un petit peu sur le moral. Ça va aller mieux. Quoi qu'il arrive, le début d'année, je sais que ça ira beaucoup mieux, quoi qu'il arrive.
Mais voilà, là encore la semaine prochaine il y a le déménagement, mais il y a des petits soucis de santé qui viennent et qui feront que je peux pas travailler, je pourrais pas vous tourner la vidéo et qui vont me donner un gros coup au moral. Encore une fois, c'est quelque chose que je vous parlerai quand je serai prête à vous en parler. Trop de suspense, je suis vraiment désolée. Allez, on passe au bilan de la semaine. On se retrouve tout de suite sur la table. Pareil, vous allez voir sur la table la déco minimaliste ces derniers temps parce que j'ai commencé à faire des cartons quand même. J'ai commencé à travailler. Et oui, allez, sur la table. Bon, allez, sans plus tarder, on va commencer. J'ai pas beaucoup de batterie, donc il faudra que je fasse gaffe quand ça va s'arrêter. Alors, on va commencer tout premièrement par le bilan du coup de cette dernière semaine. Hop, donc je vais mettre ça de côté, je vais avoir besoin de ça et de ça. Hop, ça, je vais sur un carton, voilà. Donc, alors, le bilan de cette dernière semaine. Au niveau des dépenses CB, parce que oui, j'utilise quand même ma carte de temps en temps. Je le fais parce que je peux me le permettre, sachant que je ne fais pas le budget à zéro, c'est-à-dire que je ne laisse pas... Enfin, je laisse toujours une petite marge de sécurité sur le compte avec des sous voilà, en plus pour être sûr de ne pas être à découvert. Et là, en l'occurrence, on a été 2 fois chez le médecin cette semaine, donc 10,69€ et 7,50€, ce qui fait qu'on a dépensé 18,19€ cette semaine en CB. Bon, c'est des sous, hein, ça va être remboursé, mais je préfère les compter en dépenses et puis ça sera du bonus pour le mois d'après. Ah, d'ailleurs, entre parenthèses, j'ai fait mes ongles, je les ai fait noirs en ce moment, je suis à fond sur la série Mercredi avec mon mari. Voilà, on en est au dernier épisode. donc voilà pour ça, c'était le petit aparté, je sais pas, je suis fière de mes ongles. Bon, même si en vrai, je les aurais bien vus mat plutôt que brillants. Bref, bon, allez Charlotte, reprends-toi. Donc, 117,31€ de dépenses en carte bleue pour ce mois-ci. Donc c'est quand même pas mal, hein. Mais encore une fois, on n'est pas à découvert, donc ça, c'est le plus important. Ensuite, au niveau des transports, mon mari, il a mis cette semaine 30€ dans sa voiture, ce qui fait qu'on a fait un total de dépenses de 144,20€ en essence sur un budget de 180, donc ça veut dire qu'il nous reste 35,80€ en plus, donc pour le mois prochain. Ensuite, en alimentation, on a dépensé 71,22€. Nous sommes allés on a fait les courses au drive à Inter pour 51,90€. Après, on essayait de pas trop acheter vu qu'on déménage, on va pas remplir le frigo. Voilà, donc on vide un petit peu ce qu'on a, donc c'est pour ça le prix encore, ça aurait pu être moins cher, mais on a acheté une bonne bouteille pour notre propriétaire, parce qu'il est vraiment le meilleur propriétaire que j'ai eu de toute ma vie, vraiment, vraiment très arrangeant, au top, vraiment génial. Je vais pas regretter le propriétaire, ça c'est sûr. C'est le logement, non pardon, c'est l'inverse. On pourra regretter le propriétaire s'il faut. Le logement un peu moins parce que bon, on a eu des soucis, j'avais des souris, je sais même pas si je vous l'ai dit sur YouTube. J'en ai parlé sur Insta, mais je sais même pas si je vous ai dit sur YouTube. Cette fin d'année, je vous dis, elle est mémorable. On a eu des problèmes de souris, mais vraiment une invasion de souris. Bref, heureusement, le chat s'en est occupé. Elle a été, en une journée, elle en avait bouffé 4 déjà. Bref, 440€, je me perds. Hein. Donc du coup, normalement il reste 18,10€. J'ai fait comme si on avait dépensé les 440, puisque les sous qui va rester en plus, c'est des sous que les 18,10€, ça va être utilisé pour acheter des produits ménagers pour nettoyer la maison avant de partir. Et ça, par contre, pour vous dire, c'est mon mari qui va s'en occuper, ça sera pas moi, parce que moi, comme je vous ai dit, en fait, à ce moment-là, c'est pile poil le moment où je serai pas en état de faire quoi que ce soit, je serai alitée pendant plusieurs jours, quoi. Ensuite, au niveau santé, du coup, je suis allée à la pharmacie et j'en ai eu pour 12,35€ et d'ailleurs, faut que je les sorte. Voilà. Là, ça, c'est les parties, tout ce qui est paiement en carte bleue, d'accord? Parce que moi, je fais l'alimentation et le transport en carte bleue. Et là, on passe tout le reste en espèces. Donc, santé, santé, c'est là. Donc, j'avais 20€, j'ai dépensé 12,35€, donc il me reste 7,65€ en pièces. Donc forcément quand je mets mes papiers aussi de santé là, ça me gêne un peu. Donc tac. Oui, je mets ma carte vitale et tout, j'en profite, je mets tout ça là. Hop. Possiblement que je vais recommander des porte-monnaies pour ce dernier mois, voilà.
C'est vrai que j'avais zappé de le préciser ça, mais ouais, je vais racheter des porte-monnaies, donc n'hésitez pas encore une fois à me faire à aller sur mon site internet si jamais ça vous intéresse et à faire des demandes de retour de stock parce que je commande en fonction de ça. Et aussi prochainement se prépare un concours aussi, hein, voilà, un méga concours, voilà aussi, je tiens à le signaler. J'en ai pas parlé, je l'ai en tête depuis un moment, mais je n'en avais pas encore parlé. Et aussi possiblement plusieurs changements. Ah oui, j'avais prévu aussi pour le mois de décembre plein de tutos de l'Avent. Bon bah je me suis un petit peu emballée. Le mois de décembre va être un mois, comme vous l'avez compris, assez compliqué. Donc on va se calmer. Je vais essayer du moins de vous montrer comment je fais un agenda, l'armature de l'agenda. Ça, je pense que je vais pouvoir le faire. Par contre, je pense pas que ça sera possible de vous proposer autre chose pour le moment. Mais ma boutique, enfin, je suis en train de réfléchir, pas pour fermer la boutique, mais pour être beaucoup moins productive. Déjà que comme ça, j'ai un petit peu du mal. Hein, pour toutes les personnes qui se disent que c'est trop cher, vous allez voir après combien je me paye. Faut se calmer, quoi. Il faut que j'arrive à me payer. Faut que j'arrive à travailler. Je suis toute seule à travailler. J'ai des enfants. Je suis à la maison. Bref, c'est très compliqué. Donc je vais voir pour vous proposer sur ma chaîne pas mal de tutos, des tutos sur tout ce que je fais. Ça va être voilà au cours du temps pour vous montrer vous-même comment le faire si jamais ça vous intéresse. Et donc là il y a 7,65€. Ok, on est bon. Et moi, concernant la boutique, ça sera principalement des fichiers PDF. De temps en temps, je continuerai à faire des créations. Mais j'essaierai d'être moins là, j'essaierai d'en faire au moins 1 ou 2 par semaine. Là, je vais me calmer parce que je vais essayer d'être un peu plus réaliste. Et en plus, ça m'a pris énormément de temps aussi de faire les agendas. Je vous avoue que ça a été très très long. Donc, je fais une petite pause. Je vais faire une petite pause dans les créations. Mais je vous tiendrai au courant de toute façon. Mais voilà, des petits changements comme ça pour le mois, pour l'année prochaine d'ailleurs, pour l'objectif 2023. Ça sera, je vais continuer à faire des vidéos sur YouTube sur toutes les semaines le système des enveloppes. Mais ça sera aussi pas mal de tutos du coup sur comment je fais mes créations. Et puis voilà. Hop. Et puis moi concernant la boutique, j'ai aussi d'autres projets à côté en fait concernant ma chaîne secondaire Motamo Witch. Et voilà, bon là c'est pareil, je vous en parlerai du coup aussi sur l'autre chaîne, mais j'aimerais me mettre un peu plus sur mon côté, voilà, aller un peu plus vers la spiritualité, voilà. Et notamment le tirage de cartes, etc. Mais ça, je vous en parlerai le moment venu parce que là, pour le moment... Voilà, trop de choses à penser. Donc loisirs cette semaine, bon bah vous avez compris, hein, plus en étant covidé, je sais pas si ça se dit, on n'est pas sorti quoi, donc 30€ ici, on n'a pas fait d'activité malheureusement, donc on les récupère, on les met là. Ensuite restaurant, il nous restait 11€. Non, on a dépensé, on avait 40€, on en a dépensé 29, donc il nous reste 11, donc restaurant c'est là, 10 et hop, la pièce de 1 si j'arrive à la choper, là, ici 11, donc le billet de 10 on le garde, on le récupère et la pièce de 1 on met de côté. Beauté, les 50€ sont toujours là, je vous préviens aussi, hein, au mois de décembre, ça va se vider aussi. Bon, déjà je vais me refaire les cils, on verra ça, mais j'ai beaucoup envie de me faire percer et tatouer aussi, donc percer encore, voilà, ça c'est sûr, et tatouer on verra, mais voilà, j'ai envie de faire des choses aussi comme ça. Voilà, me faire plaisir, me récompenser aussi. Pour tout le travail fourni. En mode, alors mode aussi, on s'est fait plaisir, enfin je me suis fait plaisir, là je dois avouer c'est moi, c'est quoi ça? Ah ça c'est la pharmacie, donc ça c'était dans santé, mais on s'en fiche après. Ah bah oui c'est aujourd'hui, je suis bête. C'est vrai que c'est aujourd'hui, j'ai dépensé des sous, bon je vais le laisser là. Je savais pas avec quoi prendre, et ça c'est quoi? Parce que des fois je paye avec ma carte pro, ouais c'est ma carte pro. Non, c'est des dépenses en... Oui, c'est ma carte pro, ça. Ok. Parce que je fais des dépenses pro. J'ai une carte pro pour la boutique. Bref, du coup, je sais plus où j'en étais. Je disais mode. Alors, mode, je me suis fait plaisir. Ils sont où les sous? Ça, c'est divers. Là, il y a les 20€ que je dois envoyer à ma nièce. Et mode, c'est là. Je suis allée à la boutique Caran.
Cannes, aucune idée de comment ça se prononce. Et je me suis acheté plusieurs choses. Je me suis acheté une tenue complète, un pantalon, des chaussures et une chemise. Que je vous montrerai. J'aime beaucoup cette boutique, vraiment à chaque fois les vêtements, j'adore. Bon, au niveau éthique, on n'est pas, voilà, hein, on n'est pas encore là. J'ai pas encore trouvé de boutique éthique et à prix convenable, mais bon, en même temps, voilà, on peut pas tout demander. Donc du coup, j'ai dépensé 77,97€ en mode, parce que je me suis pris la carte de fidélité en même temps qui était payante. Hop, je vais le mettre dedans, faudra que je vide, hein, faudra que je jette tout ça, mais pour l'instant je vais le mettre là. Donc il me reste 2,03€, bon, on est ok, 2,03€. Et pour ça, du coup, ça ira dans les défis des pièces. Ensuite, anniversaire, et bah comme je vous disais, bon là du coup je vais les laisser là parce qu'il faut vraiment que je m'en occupe, j'ai pas eu le temps. Je dois envoyer les sous à ma nièce. Bon en fait même pas, puisque c'est la fille de ma cousine, donc c'est ma petite cousine. Je sais pas. Je vous avoue que je me perds avec ça. Donc sur les 20€, on va faire comme s'ils étaient partis. Donc il reste 40€. Hop, c'est pareil. Je vais les prendre, je vais les mettre là. Ensuite, divers. Alors là aussi, divers, j'ai rien dépensé. Donc divers, c'est où? C'est ici. Divers. Hop. Et les 1€, c'était d'avant. C'était de la semaine dernière, ok. Donc il reste 30€ divers, je les ai pas utilisés non plus. Comme je vous ai dit, d'avoir le Covid, ça fait des économies. Hein. Voilà, je lance ça comme ça, hein, puisque voilà. Bon, on n'est pas là que pour faire des économies, je suis encore à le préciser. Le but c'est de se faire plaisir aussi. Donc voilà pour ça. Alors aussi Maël, 70€, les 70€ ils sont sauvés pour lui. On n'a pas touché. Nathaniel, son budget du mois n'est pas touché non plus. On a pioché sur son compte directement, mais ça se voit du coup sur son épargne. Donc 70. Mon mari, il a été raisonnable. Il n'y a que moi qui n'a pas été raisonnable. En même temps, mon mari, il lui reste 50€ sur les 70. Moi, j'ai plus rien. Voilà, au défi des 5€, du coup, on a réussi à sauver ce mois-ci 2 billets de 5. Hop, est-ce que je peux le mettre là? Oui, ça se voit, ok. Les sous là-bas, c'est les sous pour le remplissage. Hein. En vente, du coup, j'ai pas fait plus que 6,83€ chez Joli Moi. Hein. Encore une fois, malheureusement, j'ai vraiment pas le temps de m'en occuper. Peut-être que ça serait un des trucs aussi que j'aimerais bien faire un peu plus de vidéos beauté sur la chaîne. Je sais pas, on verra si j'ai le temps. Je vais pas m'engager là-dedans. Ensuite du coup au niveau d'épargne du mois, et là-dedans on a 380€, enfin sans compter les billets de 5, donc il y a 380€, on va vérifier ça de suite. 100, 200, 2, 4, 6, 8, 10, donc là on a 300, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À chaque fois, non mais j'ai dû merder quelque part. 100, 200, je vous assure, même hier encore en faisant le bilan, 2, 4, 6, 8, 10, ça fait 300. Bon, en même temps, c'est en plus, c'est bien, mais bon, non, je sais pas ce que j'avais compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Bon. Il y a 10€ de plus, on verra, on va voir au fur et à mesure. Oh là là, je vous assure, j'en peux plus. Hier, c'est de l'argent en moins, donc je préfère quand c'est l'argent en plus, mais hier, il y avait 100€ en moins que j'ai pas compris. Franchement, je vous avoue, j'ai pas compris. J'ai même pas essayé de vous expliquer, sinon je vais vous perdre. Au niveau du bonus, c'est tout ce qui est cashback, donc par le lien eBay Club. Encore une fois, c'est pas, je n'ai rien dépensé via eBay Club, c'est juste grâce à vous, au lien de parrainage que vous avez en barre d'infos, lorsque vous utilisez du coup ce lien de parrainage, ça me rapporte des petits sous. Et là, en l'occurrence, ce mois-ci, ça m'a rapporté 26,85€. Rien que grâce à vos liens de parrainage, donc merci beaucoup. Franchement, je pourrais jamais vous remercier assez, ça fait toujours des sous en plus et c'est énorme quoi. Et en fait, eBay Club, je sais, il faut que je vous fasse une vidéo dessus. Qu'est-ce que c'est? C'est une application de cashback et vous avez énormément de partenaires dessus. Vous achetez comme vous achetez habituellement, mais avec votre carte bleue là par contre. Hein.
et ça vous permet d'avoir de retour sur l'argent, donc c'est très très intéressant. Moi je l'utilisais à l'époque, c'était pour Intermarché, je faisais mes courses, bon je crois qu'ils font plus Intermarché, j'ai acheté des bons d'achat, j'ai acheté 440 € de bons d'achat, mon budget alimentation, et je recevais 15 à 20 € de cashback directement en changeant rien du tout de mes habitudes, donc c'était vraiment top. Et vous inquiétez pas, je vous assure qu'il va y avoir une vidéo dessus quand j'aurai le temps. Voilà, vraiment promis. Et comme ça, au moins, à chaque fois que je serai sur ce passage-là, pour les habitués, je dirais voilà, je vous laisse aller voir la vidéo juste là, pour les personnes que ça intéresse. Comme ça évitera de saouler tout le monde sur ça. Voilà, donc au niveau de la monnaie, on est à 30,13 €. Bon, il y a des sous qui sont partis chez la tante Hortense. C'est un des défis que je fais. Hop. Donc ça, c'est toutes les pièces. Hop. Et ça, on va tous les mettre de côté. On s'en occupe après. On va faire le bilan du coup de la semaine. Hop là. Donc ça, on met de côté. Hop. Donc le bilan de la semaine par ici. Hop. Donc celui-là, c'est moi qui l'ai fait entièrement fait main, je tiens à le préciser. Bon, sauf ça c'est Coco Resin Art. Vous avez son lien en barre d'infos si ça vous intéresse, les créations qu'elle fait, c'est super joli. Donc, ça on verra après. On va aller. Alors là pour l'instant moi j'ai fait ça sur des feuilles plastiques hein, parce que l'année n'est pas finie et que je voulais pas le commencer en fin d'année. Mais quand on va commencer le mois de janvier, j'écrirai tout au stylo parce que voilà, je vais vraiment l'utiliser pour cette année, puisque l'année prochaine, bien évidemment, je compte faire autre chose. Voilà, hein, forcément. Pardon. Donc j'en étais sur le bilan de la semaine. Donc, bilan de la semaine au niveau des dépenses, des rentrées d'argent et sorties d'argent. Là en l'occurrence, il me restait quand même 335 € et 3 centimes. Et 3 centimes, ouais, c'est ça. Sans compter les sous en plus, mais ça c'était les sous de disponibles. Donc du coup, alors attendez que je me perde pas. Là, ici, au niveau des épargnes, bah du coup il y a les 380 € d'épargnés. Alors je crois pourquoi en fait il y a une différence de sous entre là et là, parce que là il y a quelque chose que j'ai pas rajouté. Bon, je sais pas, franchement, je sais pas envie de calculer. Bref, j'ai le cerveau ramolli là en plus, je suis fatiguée. Bon, bref, je vais pas vous saouler avec ça. Donc 380 € ici, donc 390, me demandez pas pourquoi. En défi 1 €, j'ai 2 €. En défi 2 €, j'ai 8 €. En défi centimes, j'ai 68 centimes. Et en cashback, j'ai 62 centimes. Je vous ai même pas dit pour le cashback concernant la crypto-monnaie, parce qu'on a tout ce qui est alimentation, plus essence, parce que ça se fait plus. Donc tout ce qui est alimentation et dépenses en CB en règle générale, mais je crois qu'on l'utilise que pour l'alimentation du coup maintenant. Pour l'alimentation, on utilise une carte bleue qui est la carte de l'application Binance et qui nous rapporte du cashback en crypto-monnaie cette fois-ci. Et on était à 96 € et quelques le mois dernier. Là cette fois-ci ça a un petit peu baissé la crypto-monnaie, on est à 94. Voilà. On n'a pas vraiment perdu d'argent hein, puisque encore une fois c'est de l'argent qu'on n'a pas investi, c'était du cashback, mais du coup la valeur a un petit peu baissé. Voilà, concernant la crypto-monnaie. Au niveau des dépenses, le total de dépenses cette semaine, on est à 258,73 €. C'est une moyenne. En ce moment, c'est plutôt la moyenne. Et encore, c'est pas fini. Après, c'est le mois de décembre. Bon, au niveau cadeaux, hein, comme je vous l'ai dit, mais les cadeaux sont déjà faits. Hein. Je vous ferai une vidéo là cette année pour les cadeaux que je vais faire parce que j'achète mes cadeaux au mois de janvier pour le mois de décembre. Ça marche que pour les enfants en bas âge. Hein. Quand c'est plus grand, c'est un petit peu. Donc je vous disais pour les cadeaux c'est un petit peu plus compliqué du coup quand ils sont plus grands, généralement quand ils sont plus grands je leur donne des sous, voilà directement. C'est qu'ils sont en âge, ils se croient plus au Père Noël ni rien, ils sont en âge de s'acheter ce qu'ils veulent ou mettre de côté ou de gérer leur argent comme ils veulent. Donc je vous ferai une vidéo du coup au début d'année, elle sortira en début d'année mais ça vous sera utile pour faire pareil, pour acheter les cadeaux parce que les cadeaux sont du coup, j'ai acheté pour 270 € de cadeaux à 70 €. Donc vous pouvez pas faire mieux hein. Et je vous montrerai, je vous avais fait un post mais peut-être que je vous montrerai bon j'aurai peut-être pas le temps pour cette année mais en tout cas je vous montrerai comment je fais pour l'année prochaine. Donc on est à un total de dépenses de 1305 € et 57 centimes. C'est énorme quand on voit comme ça en fait hein. 1305 € 57 centimes, sachant qu'on a une rentrée d'argent, on avait une rentrée d'argent de prévu en début de mois de 3360 et j'avais un budget de dépenses fixe de 1860 et ça
c'est juste les dépenses variables, hein, 1305. Hein. Donc c'est énorme quand on cumule. En plus, si on cumule les deux, vaut mieux pas. Mais du coup, on est à... ah ouais, du coup, on est à près de 3000 € de dépenses. Et pourtant, vous allez voir qu'on a fait des économies. Non mais franchement, ce système des enveloppes, c'est juste magique, hein, je vous le dis. C'est vraiment magique. Donc... ce que je vais faire là maintenant qu'on a fait le bilan pour cette semaine, c'est que là ce qu'on va faire, c'est qu'on va répartir l'argent. Du coup, faut que je recolle ça. On va répartir l'argent juste là. Alors, par contre, je vais juste récupérer ça pour savoir où est-ce que je remets l'argent. Parce que là, vous voyez, dans les épargnes, j'ai précisé là où je devais remettre les sous. Donc on va faire comme ça. Et on va commencer. Donc là, je sors... Oups, ça, excusez-moi, une mèche de cheveux. On va commencer par les épargnes à court terme. Donc là on a les épargnes à court terme, là épargne à long terme. Là normalement ici c'est vide mis à part le billet de 20. Donc pour l'instant on va le mettre de côté. Hop. Donc on va commencer par les épargnes à court terme. Hop, on va mettre ça ici. Donc épargne à court terme, ce que j'entends épargne à court terme, c'est toutes des épargnes qui vont être utilisées durant l'année, où on va pas laisser gonfler l'enveloppe très haut. Contrairement aux épargnes à long terme, où là il n'y a pas vraiment de date il n'y a pas de limite de plafond en fait, hein, c'est plus j'en mets, plus mieux c'est. Ouf, je me fatigue moi-même avec mes explications. Donc j'ai précisé. Mon mari, je l'avais mis là en plus, donc j'ai pas forcément moi ça, c'est pas grave. Donc pour mon mari, on lui rajoute du coup c'est 50 €. Hop. D'ailleurs les billets de 50 par contre, je vais être obligée de les plier parce qu'ils sont tout juste. Donc là on est à combien? Parce que je pense que je vais garder les petits billets. Bon, on verra ça après. Je vais rajouter les billets de 50 et puis on verra bien. Hop, par contre c'est vrai que quand j'arrive à 100, ce que j'aime bien faire, c'est que je mets une petite languette comme ça, un trombone pardon, je vais prendre une languette, pour dire que là il y a 100, il y a 2 billets de 50 quoi. Ça, en fait on commence à faire ça quand les billets commencent à en avoir beaucoup. Hein. Là je vous ai dit, moi ça fait plus d'1 an et demi que je fais le système des enveloppes, donc forcément ça s'accumule. Hein. Donc moi, nada, que dalle, j'ai tout dépensé, j'ai juste mes petits billets de 10 € là, malheureux. Ensuite, restaurant, du coup là on va rajouter les 10 € qu'on n'a pas dépensés, on va les y remettre, hein. Ça peut toujours servir. Moi de base j'avais fait une enveloppe restaurant parce que j'aimerais bien me faire un bon restaurant, autre qu'un fast food en fait. Ah là là. Mais bon à chaque fois on la vide. Alors beauté c'est 50 € que je vais y remettre. Enfin, voilà, qu'on a réussi à sauver, donc du coup, je les mets là. Vous allez voir qu'il y a eu du changement aussi concernant les billets virtuels. J'ai acheté les fameux billets, vrais faux billets spécimens là. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, je vous montrerai ça après. Donc voilà, les 50 € de beauté, il faut que je reste concentrée parce que j'ai peur. Mode, mode tout était parti et j'avais même pioché 20 € dedans hein, pour Cannes puisque j'ai manqué des sous. Donc on est à 90, 5, 6, 7, 8, 9, oui, ok, on est bon. Donc il n'y a rien à rajouter ici. Anniversaire, oui, il faut rajouter du coup 40, hop, et hop. Donc on rajoute 40 à anniversaire. Donc comme vous l'avez compris, en fait les sous que j'ai réussi à sauver, je les remets dans leurs enveloppes respectives, sauf celles qui n'ont pas vraiment de destination particulière. Noël, du coup, ça c'est quelque chose que je remplis au début du mois, donc on est à 400 € pour Noël. Et décoration, là la petite nouveauté c'est que tout est parti, bah oui parce que comme on déménage, il n'y a pas de cuisine là-bas donc il a fallu en acheter, donc on a fait des achats sur Ikea, donc vous allez voir décoration et multimédia ça a été vidé et on a pioché aussi dans le fonds d'urgence. Mais en même temps ça n'a pas du tout impacté notre budget du mois, donc ça faut le préciser. Puis on avait prévu un petit peu le coup, hein. On avait 330 € en décoration et plus de 360 ou 380 € en multimédia. Et voilà, mais après je vous montrerai de toute façon, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous montrerai tout ce que j'ai acheté. On en a eu pour 700 € et quelques pour la cuisine. Et encore une fois, je vous montrerai tout, c'est promis. Donc décoration, tout est vide.
par rapport au défi des enveloppes, alors les défis je vais le faire en dernier parce que j'aimerais quand même vérifier que je me sois pas trompée par ici. Donc on va passer maintenant aux épargnes à long terme. Donc au niveau des vacances, oui, loisirs du coup il nous restait 30 € et loisirs c'est si jamais j'ai pas tout dépensé, ça va dans le budget vacances. Donc 30 € de loisirs, hop. Hop, donc là on est pas mal au niveau des vacances. Comme j'ai dit à mon mari, ça serait bien qu'on se fasse un truc petit à petit, mine de rien ça monte. Bon pour l'instant on n'a vraiment pas le temps, mais mine de rien ça monte. Et puis si jamais, je sais pas, fin d'année prochaine ou j'en sais rien, ou pour faire un parc style Astérix ou un truc comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Voiture, ça c'est quelque chose qu'on remplit qu'au début du mois, on est à 350, 350, ok, je vérifie en même temps parce que santé, santé, bah du coup tout est parti en santé, ouais, donc là il n'y a rien à mettre, on est à 160 €, ça c'est pour les au cas où, hein. On laisse gonfler petit à petit. Animaux du coup, oui, animaux on rajoute 40, bon c'est bien parce que je refais le plein de petits billets, ça c'est cool. Allez, on rajoute 40, donc du coup, on sera à 180. 140, 180, ok. Encore une fois, excusez-moi, je vérifie en même temps. Parce que je sais, bon, enfin bref, je ne vais pas commencer à vous perdre là-dessus. Mais bon, c'est vrai que je suis pas... Bon, après, il ne faut pas être experte pour faire son budget, hein. Moi, j'estime qu'il n'y a pas besoin d'avoir de diplôme de comptabilité pour tenir un budget, parce que c'est ce qu'on fait tous les jours, tout le monde. Voilà, après je suis pas une adepte des chiffres, hein. C'est-à-dire que moi, en plus avec la fatigue, je vous dis pas, il y en a qui ont des affinités avec les chiffres, moi non par exemple. Voilà, pas du tout, hein. Mais bon, vous voyez, même si vous n'êtes pas spécialement à l'aise avec ça, on y arrive, parce que c'est moi qui le fais, hein, c'est pas mon mari, hein. Bon par contre, des fois je l'appelle à l'aide parce que je comprends pas ce qui se passe. Ensuite, électroménager, comme je vous disais, bah, l'enveloppe est vide, voilà. Ikea, 350 € qui est parti. Ensuite, Maëlle. Alors là, vous voyez, c'est ça les nouveaux billets. Les fameux billets spécimens. J'ai toute la collection. Je vous avoue que j'ai acheté 4 ou 5 paquets. J'ai un petit peu exagéré parce que vraiment, j'ai de quoi là. J'ai de quoi mettre... voilà, il y a ce qu'il faut niveau argent spécimen là. Peut-être que j'en mettrai en cadeau aussi dans vos commandes parce que j'ai un petit peu exagéré. Donc toujours est-il que du coup il y a 720 € sur le compte à Maëlle et il y a les Swissy 720 € et oui si je compte pas ça et 120 € ici, donc ça fait 840. Ouais c'est ça, 840, et là on rajoute du coup les 70 d'épargnés du mois, donc il sera à 910. J'ai dit combien? 70. Oh là 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 là. Ça va pas du tout. Bah j'ai plus. Alors j'ai fait mon test ce matin qui était négatif, mais bon ça veut pas dire que pour autant je pète la forme, hein. Mais j'ai pas eu de symptômes. Bon, le nez qui coule, j'éternue, mais bon ça c'est mes symptômes habituels, hein, parce que moi je suis quelqu'un qui a beaucoup d'allergies. Donc mais j'ai pas eu de symptômes particuliers. Et mis à part, mais là c'est pareil, la fatigue, moi je suis quelqu'un de très fatigué aussi de base, donc c'est très compliqué de savoir si j'ai eu des symptômes ou pas. Hop, je plie les billets comme ça pour que ça rentre, parce que sinon ça a du mal à fermer l'enveloppe malheureusement. Oui, j'ai un tic avec les billets, hein. Ouais. Après j'estime que c'est en prenant soin des choses aussi que... Comment dire, c'est comme le karma quoi en fait, c'est en prenant soin des choses que les choses après arrivent à nous aussi en fait. Et je sais pas, visuellement j'aime un billet retourné là, je suis pas bien. Un billet pas à sa place, non. Nathaniel, bon lui c'est pareil, alors lui par contre du coup là il y a tout sur le compte, donc 774 € comme je vous ai expliqué, mais ça je vous l'avais expliqué déjà la semaine dernière, il y a 26 € qui a été pris directement sur son compte. Et du coup, j'arrive même pas à me relire, 845 €, on rajoute les 70 € de ce mois-ci. Hop, je vérifie que je prends pas plein de billets en même temps. Hop, donc au fur et à mesure en fait on remet les sous sur le compte, hein. Bah lors du remplissage, là par exemple j'ai pas été retirée d'argent, j'ai tout récupéré des enveloppes de mes enfants et j'ai plus qu'à moi après à faire leur virement sur leur compte. Ça évite de devoir faire plein de manipulations d'argent, voilà. Oh mince, c'est un billet de 50. J'oublie, voilà, hop.
Donc voilà pour lui. Ensuite, logement. Alors, logement. Maintenant, c'est quelque chose que je remplis au début du mois. On est à 1100 €. Ok, ensuite au EDF, ça c'est quelque chose, c'est pareil, je vous en parle après de comment je fonctionne pour le et EDF, on est à 640 €. Ça va bien nous aider vu qu'on change de logement en plus, si jamais il y a des régules, si jamais on paye plus ou quoi, on est bien content d'avoir un petit budget comme ça. Au niveau du fonds d'urgence, bah là il y a 40 € qui sont partis et voilà, je vous ai dit, j'ai fait une rectification, du coup j'ai pris les 100 € là parce que je ne comprends pas, j'étais en manque de 100 €. Me demandez pas pourquoi. Donc là c'est pareil, c'est une enveloppe que je remplis au début du mois. Donc, et il y a du coup, il y a 270 € sur le compte et il y a 250 € là. Ok, on est bon. Allez, ensuite, du coup là, on est, bah il reste 30. Eh ben non, on est bon, c'est ce que j'avais dit, il me semble. Donc normalement les calculs sont justes. Hop, on va mettre ça là. Donc là, on va remplir du coup les défis, mais il me semble que c'est ça. Hein. J'avais rempli 30 € et ouais, et on serait à 110. Donc 2, 4, 6, 8. Et bah oui, c'est ça. Bon bah écoutez, bon alors non, je vais pas chercher à comprendre. Le compte est bon, c'est tout ce qui m'importe. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. On est bien à 110. Allez. Bon bah ça me rassure déjà. Parce que je me disais comment ça, 10 € en plus, je comprenais pas. Ne me demandez pas. Allez, donc là j'ai 3 billets de 10, ça peut être intéressant aussi si jamais je dois faire de la monnaie par ici. Je vous conseille d'avoir toujours dans vos épargnes des petits billets et les gros billets, les évacuer au fur et à mesure dans votre budget du mois. Ensuite les défis 5 €, bah, j'ai rajouté les 2 billets de 5, donc on sera à 160 € en billets de 5 €. Alors bon, on n'a pas toute la même chance face aux billets de 5 €, il y en a qui arrivent à en avoir beaucoup. Bon bah moi c'est un petit peu plus difficile de les garder les billets de 5 €. Voilà, hop. Hop. Mais bon, ça monte petit à petit. Bon, après, à un moment donné, j'en ai quand même pas. Excusez-moi, ça a coupé parce que je n'avais plus de batterie. Heureusement, j'ai une batterie de secours. Alors, je sais plus ce que je disais. Voilà, donc moi, j'ai utilisé les sous pour mes cheveux. Bref. Alors, défi 2 € du coup. 2, 4, 6, 8, 10. On rajoutait 10. Alors, 1, 2, 3, 4, 40. J'ai rajouté 2 pièces de 2. Ah oui, parce que c'est vrai que je faisais le défi de la tante Hortense. Alors, attendez. J'ai dit que je rajoutais 7 € dans le défi de la tante Hortense. 2, 4, 6 et 7. Hop. Donc, bon, bah, je vous représente pas le défi de la tante Hortense. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne. Vous avez les liens en barre d'infos. Faut retrouver les photos qui correspondent aux chiffres. Bon. Donc, bref, toujours est-il que tante Hortense, c'est bon, c'est fait. Et donc, du coup, défi 2 €, j'ai... je change de couleur entre chaque. Il me semble que c'est ça. Et oui, parce que j'ai combien là-dedans? Parce que... Hop, on va faire comme ça. Ouais, c'est ça. J'ai une pièce de 2 et je rajoute une nouvelle pièce de 2 dans ma boîte à bijoux, tirelire, boîte à thé, comme vous voulez. Défi 2 €, je rajoute une pièce de 2, donc on se met à 44. Donc on a bien 1, 2, 3, 4. Oui, parce qu'au fur et à mesure, dès que ça fait 10, je les prends dans mon budget du mois pour les écouler et je les échange avec un billet. Pouf. Voilà, ensuite, défi 1 €. Du coup, là on était à 10, 20, 30. On était à 30. Et j'ai une pièce de 1. Donc je rajoute 5 €. 1, 2, 3, 4... et 5. Oh, je suis contente quand je me trompe pas. Donc 5 € qu'on rajoute ici. Hop, dès que ça fera 10, c'est pareil, j'échangerai avec un billet. Ensuite, au niveau de la monnaie, faudrait vraiment que je change. Je crois que c'est 3,63 que j'ai rajouté du coup. Je vais revérifier. 2, 4, 5, 1 €. 2, 4, 6, 8... 10, 2 €, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3 €, 10, 30, 40, 50.
Oh là, j'aurais pas dû les mettre dans les poils. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 2, 3, 4, 5 et 3 centimes. 2, 3, 4, 5. Oui, c'est bon, 3,63. Donc là, je vais le mettre... hop, excusez-moi. Je vais le mettre dans ma fameuse tirelire. Alors, tirelire que vraiment, c'est un petit peu gadget parce que elle fait énormément d'erreurs. De toute façon, vous allez voir ça. On était à 20,39 €. J'ai pas rajouté les 3,63. Donc je vais calculer de suite combien ça fait. Oh, elle m'énerve cette mèche. Donc 20,39 plus 3,63. Ça fait 24,02. Alors on doit arriver à 24,02 en mettant toutes les pièces. Donc on va voir ça. Voilà, 24,02. Allez, problème rectifié. Bah là on est bon, écoutez, on va passer au bilan du mois. Allez, c'est parti pour faire le bilan du mois. Voilà, ça me semble plutôt bien. Je sais pas si vous arrivez à lire cependant, mais quoi qu'il arrive, je vais vous expliquer. Au niveau du budget mensuel, ce que j'avais préparé pour le mois dernier, j'avais préparé un total de rentrée d'argent, donc de mon mari, de moi, de la CAF et des sous qu'on avait réussi à épargner du mois dernier, 3 360 €. Ensuite, j'ai tout arrondi à la dizaine inférieure lorsque j'ai fait mes prévisions du mois. Par contre, lorsque là j'ai fait à la fin du mois mon budget mensuel, j'ai tout mis au centime près. Donc mon mari, alors là vous allez me dire mais 1400 et 1530 € et 31 centimes, c'est pas une dizaine inférieure. Mais en fait je calcule toujours la somme parce que lui c'est comme il est commercial, enfin non il est vendeur multimédia mais en fait il est beaucoup payé avec des primes. Donc 1400 € c'est ce qu'il peut toucher le moins. Bon. En revanche, je crois que maintenant ça a augmenté, mais on est encore un peu frileux d'augmenter ça. Oh, ah bah voilà, ça y est, c'est cassé. Bon. Donc pour l'instant, on l'a laissé à 1400, on arrive plutôt bien à gérer comme ça, on verra si on augmente ou pas. Donc il a touché 1530 € et 31 centimes. Moi j'ai bien touché 600 €, j'ai bien eu 620 € de la CAF, on a bien eu les 740 € du mois dernier, M-1 c'est le mois dernier. On a eu un remboursement de 7,50 € de santé. Ce qui fait qu'on a touché 3 497,81 €, soit 137,81 € en plus. Au niveau des dépenses, là c'est pareil, vous allez voir, ça c'est mon mari, ça c'est moi. Au niveau des dépenses, donc Marie, je lui avais prévu en début du mois un salaire de 1940 € parce qu'il lui restait des sous du mois dernier. En eau, j'avais prévu 40, donc là, tout ce qui est dépenses, j'arrondis à la dizaine supérieure. Donc ce qui est dépenses, j'avais mis 40, or en réel, on a payé que 38, je savais qu'on payait que 38. Mais ça, en fait, cette technique-là me permet de toujours laisser une marge sur mon compte. En crédit, j'avais mis 100 alors que c'est 93,23. En loyer, j'avais mis 650, bon ça c'est 650. Mutuelle, j'avais mis 70 et c'est 62,19 €. EDF 160, alors ça, EDF, faut savoir que été comme hiver, c'est ce qu'on met, 160 € et que nous, on ne paye pas à l'estimation mais au réel. Tous les 2 mois, on paye la somme que l'on doit payer. Or, si c'est un mois, tous les mois je prévois 160. Si c'est ce mois-là, on le paye pas. Dans ces cas-là, c'est 160 €. Je le mets sur mon compte mon épargne EODF. Et le mois d'après, on remet 160 et si on paye que 130, la différence je mets sur OEDF. Si on paye plus, je pioche dans mon épargne OEDF. Voilà, ça permet en fait d'avoir des sous de sécurité en cas d'augmentation. En plus maintenant, ça fait 1 an et demi que je fais ça, mais encore plus maintenant, j'ai envie de dire, c'est toujours bien quand t'as de l'argent qui est destiné à cette enveloppe-là, parce que voilà, il peut y avoir plein de choses qui font que, et vraiment je vous invite à trouver justement, nous on a trouvé ce montant-là, 160 €, on a fait une moyenne en fait de combien on payait. Alors je sais plus si on a divisé, combien on payait par mois.
Enfin, combien on payait par mois, c'est-à-dire genre on a cumulé tous les mois et on a divisé ensuite par 12 pour avoir une moyenne, pour mettre ensuite la moyenne la plus haute. Enfin, par exemple, si c'était 154 par exemple, j'ai arrondi à 160, vous voyez, et après on a basé sur ça 160. Donc à voir si on reste après sur ce montant-là ou pas. Pour l'instant, ce montant-là, il marche avec notre logement actuel, donc on verra si avec l'autre logement, vu qu'il est plus grand, enfin, quoi que non, c'est à peu près pareil. Mais bon, c'est des HLM, donc c'est des maisons mitoyennes, donc je sais pas, franchement, je sais pas. En même temps, c'est des logements neufs, contrairement ici, c'est des logements de village. J'en sais rien du tout, mais en tout cas pour l'instant ça marche très très bien cette technique là. Je vous invite vraiment à faire pareil, c'est-à-dire à faire une estimation ou alors de combien vous payez le plus par mois. Et les mois d'été c'est pareil, du coup vous êtes censé payer moins, mais vous mettez tout le temps le même montant. D'accord ? Si c'est possible de le faire, bien évidemment. Ça tout dépend après de vos rentrées d'argent aussi, hein. Au niveau assurance, donc 90 et en fait c'était 87,09 €. Au niveau des frais bancaires, 10 € et c'est 7,70 € pour mon mari. Au niveau de la box, 30 € et en fait c'est 22,99 €. Et l'essence, bon là on a mis 80, finalement il a payé que 60. Et par contre en diverses dépenses CB, il en a eu pour 94,35 €. Ce qui fait que sur les 1230 € de prévu, finalement on a payé 1275,05 €, soit 45,05 € en plus de dépenses que ce qu'on avait prévu. Pareil pour moi, bon je vous refais pas le topo, mais bref, frais bancaires 10 € alors que c'est 2,50 €, téléphone 30 alors que c'est 24,99 €, pareil pour mon mari, essence 100, j'ai mis que 84,20 €, PS 4 c'est 10 €, alimentation que j'ai mis 440 et divers j'en ai eu pour 48,23 €. Donc au début du mois j'avais prévu 620, finalement j'ai payé 634,91 €, soit 14,91 € de plus que ce que j'avais prévu. Ce qui fait que j'avais prévu normalement au début du mois 1850 € de dépenses. Finalement on en a fait 1909,96 €, soit 59,96 € en plus que ce qui était prévu. Oui c'est ça, j'avais bugué, c'est ça. Donc ensuite au niveau des enveloppes à court terme, en début du mois j'avais 970 €, j'ai rajouté 730 € dans ces enveloppes et j'ai dépensé 370. Ce qui fait que maintenant on passe de 970 à 1330 € d'épargne pour les enveloppes à court terme. Pour les enveloppes à long terme, j'avais de base 4820 €, j'ai rajouté 710 €, on en a dépensé que 30, ce qui fait qu'on est à 5500 € d'enveloppe d'épargne à long terme. C'est énorme, hein, franchement c'est des sous, c'est énorme. Encore une fois, moi ça fait plus d'1 an et demi que je fais ce système. Donc c'est pour ça que les chiffres sont aussi importants, hein. C'est pas du jour au lendemain que vous avez ça, on est bien d'accord, hein. Mais c'est vraiment l'effet boule de neige en fait, hein. Et tout ça malgré, comme vous avez vu, des dépenses quand même qui sont assez importantes, hein, entre les dépenses fixes et les dépenses variables. Là du coup au niveau des divers et loisirs j'avais prévu 100, on a dépensé que 40, ce qui faisait qu'il restait 60. Ensuite ici c'est tout ce qui est défis, donc dans mes enveloppes de défis j'étais à 333,39 € et maintenant je suis à 391,62 €, donc soit 58,23 € en plus des sous des défis. Ce qui fait que actuellement dans mes enveloppes j'ai 7281,62 € d'enveloppe de réussi à épargner au bout d'1 an et demi en fait je compte pas. J'ai commencé en février-mars de l'année dernière. Pas l'année dernière, celle d'avant. Oh oui, pas l'année dernière parce que du coup sinon je sais plus. Oh là 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 là. Et je me perds. Bref, ça fait 1 an et demi. Bientôt 2 ans là au mois de mars prochain. Virtuel du coup, alors virtuel c'est quoi? C'est du coup entre ce qu'on a touché en plus et ce qu'on a dépensé, il reste virtuellement 77,85 €. Ce qui fait un total de 7359,47 € d'épargné pour ce mois-ci, donc bilan très positif. Encore une fois, malgré des fois ça peut faire peur par rapport aux dépenses, mais c'est positif. Alors on va regarder du coup maintenant le budget du mois d'après. Ça, c'est le budget du mois de décembre. Hop, c'est pas bien centré avec la page d'en dessous, c'est pas grave. Je vous fais le petit récap, de toute façon. Alors, mon mari, 1400. Moi, je vais pouvoir me payer 600. D'accord ? Donc encore une fois, à toutes ces personnes qui disaient c'est abusé, c'est trop cher, ça va, c'est pas comme si je me payais des salaires énormes. Hein, donc on va se calmer, j'essaie juste de vivre moi aussi, hein. On en est tous là, hein. Là au niveau de la CAF, alors 940 € de la CAF parce que j'ai eu une régule, voilà,
par rapport à la cave. D'ailleurs, il faut que je remplisse encore des papiers là. Voilà, par rapport à une régule, je suis à 940 € qui me donne ce mois-ci. Donc on va vous dire que ça fait du bien, surtout pour ce mois-ci. Et du coup, du mois dernier, c'était 77 et quelques, j'ai arrondi à 70. Voilà, les 7 € et quelques que j'ai laissé. Ce qui fait un total de disponible ce mois-ci de 3010 €. Au niveau des dépenses entre mon mari et moi, alors les choses qui a changé, c'est surtout le loyer, parce qu'en fait du coup ce mois-ci on va payer 2 semaines de loyer de là mon logement actuel, et enfin, pas 2 semaines puisqu'on emménage en même 2 semaines de ce loyer dans ce logement là où on est actuellement, pardon. Et par contre le nouveau logement on le récupère le 9 décembre, donc on va payer 2-3 semaines, même 3 semaines de loyer pour là-bas. Donc ça fait j'ai prévu 700 €, j'espère que ça devrait aller. Au niveau par contre des montants comment ça s'appelle, de caution, normalement le temps qu'on reçoit l'ancienne et la nouvelle, normalement ça devrait le faire au niveau des cautions, donc j'ai rien prévu pour ça. J'ai augmenté, il me semble aussi, les assurances à 100 €. Je sais plus ce que j'ai augmenté. Il me semble que c'est ça, parce que justement, oui c'est ça, on était à 90, enfin on était à 87,09 €. Comme c'est un logement plus grand, il y a un garage, il y a un jardin, du coup les assurances sont plus chères. Voilà, donc j'ai augmenté pour ça, et sinon tout le reste c'est pareil. Donc voilà, j'ai prévu large pour être sûre. Donc 1290 € de dépenses. Moi par contre rien n'a changé, c'est toujours 620. Pour mon mari il y a 1450 € de revenus, moi j'ai mis 560, donc ce qui fait qu'on a de disponible pour les enveloppes variables 1550 moins 620, et mon mari 1450 moins 1290. Ça fait un total de dépenses de 1910 pour ce mois-ci, en fixe, hein, bien évidemment. Donc moi je peux retirer 940 et mon mari 160, ça fait un total de 1100 € à répartir dans les enveloppes, et on va faire ça tout de suite. Hop, on va mettre ça là, on va compter ensemble. Hop, je vais vous dézoomer. Pas obligé de voir les billets d'aussi près. On va du coup faire ça ensemble. Hop. On va regarder. Ah, c'est là que qu'il me manquait 100 €. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 5, 700. Alors 2, 4, 6, 8, 10, 800, 2, 4, 6, 8, 10, 900, 2, 4, 6, 8, 10, 1000, 2, 4, 6, 8, 10, 1100. Voilà. Excusez-moi, c'était pour la miniature. Parce que c'est vrai que c'est tellement satisfaisant de voir autant d'argent. Bon allez, on va les répartir. Hop, encore une fois, hein, et je peux vous assurer que ça n'a pas tous les mois où je pouvais retirer 1100. Hein. Des fois, je pouvais rien retirer du tout, mis à part l'alimentation ou quoi ou qu'est-ce. Je vous laisse aller voir mes premières vidéos. Vous avez vraiment mon suivi de comment ça s'est passé. Voilà, hein, ne vous inquiétez pas si quand vous débutez, vous n'avez pas cette somme-là. Voilà, il y a des hauts et des bas. On n'est pas tous pareils. En plus, moi, à un moment donné, je travaillais pas, je débutais dans mon entreprise, donc je pouvais moins me payer aussi. Faut savoir que quand on est à son compte, c'est difficile de gagner ne serait-ce qu'un SMIC. Donc, on va répartir en tout premier lieu le budget du mois. D'accord, comme ça au moins c'est fait. Donc tracker CB, transport, alimentation, ça c'est à part. Donc santé, j'ai prévu ce mois-ci, nous avons prévu, parce que je fais ça avec mon mari, je lui demande à chaque fois quel montant. Ça, je vous avoue que c'est très pratique aussi, c'est quand le mari est investi et fait le système des enveloppes avec vous. C'est clair que c'est nettement plus facile. Alors santé, 50 € en santé. Allez hop. Est-ce que je prends les 50 € directement avec moi pour la semaine? C'est vrai que ça m'embête d'avoir autant d'argent pendant santé. Excusez-moi, mais je vais plutôt prendre des petits billets parce que je vais mettre au moins 10 € dans mon budget, dans mon porte-monnaie. Et ça, je vais le laisser pour le mois. Parce qu'encore une fois, l'enveloppe santé, je le dis à chaque vidéo, l'enveloppe santé, c'est vraiment pour moi une enveloppe qui doit jamais être vide, en fait. Parce que bon... toujours avoir un petit peu de sous en santé. Voilà. Hop, ça c'est bon, c'est fait. Animaux, j'ai prévu ce mois-ci 20 €. Hop.
D'ailleurs, animaux, je le répète aussi, il y a une super offre sur tails.com, vous avez le lien en description, où vous avez le paquet de croquettes à 1 euro. Vous payez juste la livraison en fait. Et vous avez 1 mois de croquettes pour votre chien qui est adapté en plus à son gabarit, aux inquiétudes que vous avez pour lui. Nous c'était par exemple le poil, mais si vous avez inquiétude de poids ou quoi ou qu'est-ce, et c'est un abonnement, vous pouvez l'annuler à tout moment. Donc nous c'est ce qu'on a fait en fait, on a pris le premier mois à 1 euro et ensuite on l'a annulé. Et je vous invite à faire pareil tout simplement, et puis après à continuer si jamais ça vous intéresse. C'est l'abonnement de sens, c'est entre 40 ou 50 euros par mois, et vous avez les croquettes adaptées à votre chien avec le doseur qui est adapté à la taille de votre chien. Vous le faites, vous êtes tranquille. Ils ont même des toppers ou des huiles à mettre pour donner plus d'appétit au chien ou quelque chose comme ça, je sais plus le truc. Bref, vraiment je vous le recommande. Je vous mets il faudrait que je vous fasse une vidéo dessus en fait, ça serait plus simple aussi. Bref, donc 20 euros pour lui. Pour l'instant, au niveau croquette, on est encore bon. Loisirs, j'ai prévu 50. En fait, j'ai même prévu 10 euros par semaine. Bon, à mon avis, il va falloir que je fasse de la monnaie. 1, 2, 3, 4. Je vais me faire de la monnaie. Alors, regardez là. Là, par exemple. Hop, non, mais moi, je voudrais des billets de 10, j'ai dit. Où est-ce que j'ai vu que j'avais plein de billets de 10? C'est un petit peu par-ci par-là. Non, c'est dans les défis, je crois. Non? Vous allez voir que c'est que des billets. Alors, c'est pareil. Là. 2, là j'ai 40. Allez, on va faire ça. Je vous montre comment je fais pour les personnes qui se poseraient la question. Donc là dans les défis, j'ai 10, 20, 30, 40. Je vais mettre 2 billets de 20 et je vais récupérer les 4 billets de 10. Ça va m'être bien utile, je vérifie, parce que des fois il y a des billets qui se cachent avec d'autres billets. Donc 40, voilà. Hop, et hop. Bon, il se peut que j'ai à faire ça plusieurs fois. On va voir. Ensuite, donc du coup, loisirs, j'ai dit 10 euros par semaine. Je préfère faire comme ça. Donc 2, 4, 5. Allez. Et là, c'est pareil. Il y a un billet de 10 qui va aller dans mon porte-monnaie pour la semaine. Et voilà. Et le reste dans le budget mensuel. Donc ça, pour la semaine, loisirs, 10, tac, tac. Voilà. Hop, ensuite on a qui? En restaurant, j'ai prévu 100. Donc là, on peut mettre les 2 billets de 50. Et mettre par exemple un billet de 50 avec moi. Voilà, je pense que ça peut être pas mal. Hop. Restaurant, tac, tac. Voilà. Ensuite, beauté 30. Hop. Ok. Je peux pas me faire les cils tout de suite. Il va falloir que je fasse une pause dans les cils, je crois. Hop. Donc beauté 30. Ensuite, mode. On a mis 30 aussi. Hop, vous allez voir, c'est parce qu'en fait, on a privilégié certains postes. Vous allez comprendre pourquoi. Anniversaire, j'ai prévu 100. Parce qu'il y a l'anniversaire de mon mari aussi. Bientôt, ouais, en plus, en plus de tout ça, il y a l'anniversaire de mon mari. Et d'hiver, j'ai prévu 50 aussi. En réalité, c'est pareil, c'est 10 euros par semaine. Ça va embêter ça. Ou alors même 20. On va trouver. Là, je vais faire ça. Hop. Je prends dans mode, là j'ai 50. On va faire comme ça. Hop, je vérifie, c'est bon. 50. Voilà. Hop, j'ai pas mon petit trombone. Si, allez, j'ai un petit trombone pour dire ça. Très bien. Tac, tac. Voilà. Donc, je disais, d'hiver, à défaut de pouvoir faire... on va faire comme ça.
Voilà, on va faire 50 comme ça. Et on va utiliser le premier billet de 20 pour la première semaine. Donc d'hiver, il est là. Voilà. Hop, donc voilà. Ensuite, Maëlle, on a prévu 60 € pour tout le monde. Hop, il va me manquer des billets de 10 ans. Cette blague, on manque de billets de 10. Nathaniel, c'est pareil, 60. Généralement, on prévoit le même montant pour tout le monde. Hop, 60. Mon mari, bon voilà, c'est pareil, on va partir sur un même problème de manque de billets. Alors, il me faut les billets de 10, il me faut les billets de 10. Alors là, je peux en avoir ici. Hop. Hop. Tac. Défi 5 €, bah ça, je peux rien faire. Là aussi, je peux en avoir. Hop, 20 et 20. Voilà, bon, j'espère que ça ira. Alors, du coup, on a dit, mon mari, 60. C'était le mois dernier, 70. Ce mois-ci, c'est 60. Et moi, 60 aussi. Hop, ça, c'est pour le budget du mois. Maintenant, on va remplir aussi... Alors, attendez. Ça, c'est rempli, c'est rempli, c'est rempli, c'est rempli, c'est rempli. Anniversaire aussi. Noël, on a prévu 100 € ce mois-ci. Hop, j'ai pas de cheat chou là sur moi, donc je vais le mettre comme ça pour le moment. Voilà, histoire que là, franchement, pour Noël, on est assez large. J'ai toujours pas acheté la décoration, mais en même temps, je sais même pas si j'aurai le temps de faire la décoration de Noël pour ce mois-ci. Je vais essayer, mais ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud, je veux pas vous mentir. Mais ça va surtout me servir à payer le repas pour Noël. Le plus important, c'est le repas de Noël et les jouets pour l'année prochaine. Et je vais essayer de voir pour acheter de la déco à Action. Voilà. Donc là, ça c'est... non, décoration, du coup, je dis qu'on en remettait. Et on va remettre 100. Oh, ça y est, les billets de 50 sont partis. Puisque bah, on a encore des choses à acheter pour le nouveau logement. Hein, donc petit à petit, il faut qu'on remette des sous dedans. Ah oui, c'est vrai, il faut que je plie le billet. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien vous filmer aussi, le avant-après. Ça pourrait être sympa. Allez, épargne long terme. Hop. Bah ça, je peux ranger aussi. Donc, vacances, on n'a rien prévu. Voiture non plus. Santé dans le budget du mois. Animaux aussi. Électroménager. Il me semble que oui, on a prévu 130. C'est assez précis parce que on sait exactement pourquoi ça va servir. C'est pour la plaque de cuisson, il me semble. Ou non, on va s'acheter un aspirateur robot qui fait tout seul là aussi. 2, 4, 6, 8, 10. Et grâce aussi à de l'argent qu'on a eu en cadeau pour Noël. Parce qu'il coûte pas que 130 € le truc. 120, alors je vais recompter. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Mais je vous en parlerai le moment venu. Voilà, là tant qu'il n'y a rien. Hop, on va dire qu'il y a 100... Hop. Et 20. Et 30. Voilà. Hop. Ensuite, Maëlle s'est mis dans l'enveloppe du mois. Logement, on a prévu 50. 2, 4, 5. Logement, c'est pour... normalement, c'est pour... sauf si on doit piocher dedans. Je sais plus parler.
c'est pour l'achat d'une maison, voilà, logement. Voilà. Et on est à, du coup, à 1150 là. Donc petit à petit, écoutez, voilà. Hein. EDF, ça c'est à part, on verra ça plus tard, au courant du mois. Et en urgence, j'ai prévu 50. Bon, bah j'ai prévu 40. Oh non, c'est bon, stop. Hein. Oh, je me fatigue. Hein. Bon, bah j'ai prévu 40 en urgence. J'ai pas envie de recompter. Voilà. Flûte. On s'en fiche, c'est pas très grave. Hop, voilà, les autres enveloppes, c'est le plus important. Et ça, c'est bon, c'est fait. Voilà, sur ce, ça y est, c'est bon, c'est fait. Du coup on va se laisser là, j'ai pas envie on va pas se laisser en remontrant ma tête, j'ai oublié de faire l'outro à la suite, donc c'est pas grave. Du coup, comme je vous ai dit, on se verra pas là du coup pendant un petit moment, mais je reviens, je pars pour mieux revenir, on va dire quelque chose comme ça. Ou pas, on verra. De toute façon, n'hésitez pas du coup à me suivre sur Insta pour en savoir un petit peu plus si jamais ça vous intéresse, me suivre dans mon quotidien. Et puis voilà, que vous dire d'autre, on se retrouve du coup pas la semaine prochaine, mais celle d'après, Inch'Allah comme on dit, si Dieu le veut. Et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, portez-vous bien.